Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on essaie de trouver ensemble quelles vont être les prochaines étapes, quels vont être les prochains projets sur lesquels je vais travailler. Ce que je vous ai expliqué dans la vidéo juste avant, c'est qu'effectivement, j'ai envie de restructurer un petit peu mon activité et pour ça, il faut trouver de nouvelles pistes de travail. Et quoi de mieux que ChatGPT, que vous pouvez voir directement sur mon écran, pour essayer de travailler justement comment choisir quel sera mon prochain projet, jusqu'à trouver le projet qui m'enthousiasme sur le long terme, ou alors en tout cas qui est suffisamment circonscrit pour que je puisse le lancer, le développer et justement le lancer efficacement et en faire un business qui tourne. Donc j'avais préparé un petit prompt, en tout cas un début de prompt qu'on va construire ensemble, qu'on va finaliser et surtout on va échanger avec ChatGPT justement pour qu'il nous aide à trouver en fait des pistes et l'objectif donc à la fin de cette vidéo c'est d'avoir probablement 3 pistes que je pourrais maturer jusqu'à la prochaine vidéo et vous présenter ce qu'on peut en faire derrière. Donc, le début du prompt que je viens de coller, là, donc c'est que j'ai construit juste avant de vous avoir. J'ai suivi la conférence de Oussama Ammar qui était dédiée à ChatGPT justement. Et à un moment, donc, il explique comment on fait pour trouver des idées. Donc, direct, ça m'a inspiré ce sujet-là. Et surtout, il expliquait donc, que si on donne suffisamment de contexte, on peut avoir des réponses qui sont intéressantes. Effectivement, quand on tape le vulgaire que lancer comme business, on va avoir pas grand-chose. Et là, il va nous répondre. Enfin, là, en plus, il va même pas répondre. Il va nous faire des ellipses. Ah, si. Il va nous faire une petite liste. Ok. Donc voilà, mais ça va être très généraliste et surtout, ça correspond pas forcément à ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai comme expérience et ce que je peux, enfin ceux sur lesquels je peux vraiment avoir un impact et qui peuvent vraiment m'amuser. Donc là, on voit qu'il nous donne différents secteurs qui sont intéressants, parce que derrière, on pourrait dire, ok, mais genre, ce secteur-là, effectivement, il me tente bien. Mais donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'organiser, donc avec beaucoup plus de contexte, d'écrire un petit peu plus qui je suis, et ça vous permettra ensuite, dans cette vidéo, justement, d'apprendre à me connaître un petit peu mieux. Et l'idée, c'est que, pour tout vous dire, cette vidéo, c'est la première, et je vais sûrement enregistrer la première juste après, qui sera donc celle que vous aurez vue en premier, ou en tout cas qui sera sortie en premier. Et l'idée, c'est donc de faire une série de vidéos qui vont permettre de justement suivre l'évolution de ancien étudiant, qui était déjà il y a un bon moment, à quand j'ai fait beaucoup de freelance. Et probablement que je vous en parlerai beaucoup plus de cette partie freelance. Et derrière, en fait, comment je fais pour réduire le freelance que j'ai fait, pour lancer un projet, et ce que j'ai fait aussi, et qui m'a pas forcément plu. Et donc là, je suis en train d'essayer de voir comment je fais pour trouver ce nouveau projet qui va justement occuper une partie de mon temps et potentiellement m'aider, enfin, être une source de travail en parallèle d'un peu de freelance que je suis en train d'envisager de reprendre. Donc, on a vu que c'était pas assez clair. 2 points pour le prompt. On veut un prompt qui est descriptif et qui du coup donne des informations intéressantes. Et on veut surtout un prompt en anglais parce que l'outil a été entraîné essentiellement en anglais, donc il est plus pertinent. Donc, ce qu'on veut faire, c'est donc là, j'ai écrit I've been to prestigious engineering and business school. J'ai fait son travail à l'ESSEC, donc ça c'est pour lui donner un petit peu de contexte. Je sais programmer et je préfère la partie back, j'aime pas trop la partie front-end, donc la partie front-end c'est ce qu'on affiche à l'écran, je préfère faire des API, je préfère faire ce genre de choses, du scrapping, ça m'amuse plus. Et pour autant, j'aime pas particulièrement coder non plus. J'adore coder, enfin c'est un peu mon réflexe spontané, je vais faire énormément de petits projets, j'ai un notebook, un Jupyter, qui est donc un ensemble de petits projets qui tournent en Python, qui est énorme, et dès que j'ai un problème, globalement ça fait un petit projet. Mais j'ai essayé de lancer quelques gros projets et je me lasse avant. Build project and get tired. Je lui explique que c'est lui qui a toutes ces caractéristiques. Et derrière, je lui demande de trouver des idées qui sont non conventionnelles. C'est aussi un des tips que Oussama partage dans sa conférence. Donc moi, j'aime beaucoup le SEO, j'aime beaucoup automatiser à peu près tout ce que je peux, dès que ça peut être fait qu'une seule fois. Moi, c'est une petite passion, ça va être automatisé, soit en code, soit en no-code, avec des outils comme Feu, Integromat, mais maintenant Make. On n'a pas trop de motivation et on veut créer un business qui permette d'avoir de l'argent indépendamment de son temps.
Donc c'est pas, enfin voilà, contrairement à du freelance par exemple, je veux pouvoir travailler fort sur un projet, mais que derrière, ça soit plutôt un travail de support, un travail d'amélioration, mais non pas un travail de production. Et donc ça, c'est un des points qui est important pour l'idée que j'ai envie de lancer. Là, le dernier projet, c'était un projet d'apport d'affaires, mais il est frustré de ne pas pouvoir gérer l'intégralité de la chaîne de valeur. C'est-à-dire que, en fait, il faut faire confiance sur la partie finale. Moi, j'aime bien avoir le contrôle sur l'entièreté, ou en tout cas, c'est ce que je pense actuellement. Et du coup, d'avoir la capacité à aller acquérir du client, à le satisfaire et potentiellement, du coup, avoir une relation sur le long terme, donc récurrente, avec ce client-là. Donc, c'est ce qu'on essaie de lui expliquer. Et je pense que je vais finir mon prompt et je vous reprends tout de suite après. Donc, j'ai rajouté quelques éléments, hein, comme vous pouvez le voir ici. Donc, l'idée, c'est d'avoir l'intégralité du business qui puisse se faire sur Internet, parce que j'aime pas particulièrement sortir. Enfin, j'aime beaucoup sortir, mais j'aime pas avoir à sortir. Et que ça soit un problème, une niche suffisamment fine pour être capable d'avoir une niche suffisamment précise avec un problème suffisamment restreint, mais très problématique, idéalement, qui puisse être construit seul. Donc pas avoir besoin de lever des tonnes de sous, parce que je préfère l'autonomie. Et écoutez, on va voir ce que Chat nous raconte. On est parti avec ça. J'avais testé juste avant de vous avoir au téléphone, de vous avoir en vidéo, et c'est assez proche quand même, malgré les quelques éléments que j'ai rajoutés ensuite, notamment la précision sur ce que je voulais, ce que je voulais pas. Et effectivement, on a toujours 7 éléments, donc ça je l'avais pas. Donc premier élément, c'est un outil pour faire une niche, un outil de niche pour du SEO. Il y en a des tonnes, hein, que ce soit pour justement l'aider à optimiser le contenu, une niche pour aider à, qu'est-ce qu'il y a d'autre, trouver les backlinks, donc ça veut dire les liens qu'on met sur un site internet, du suivi de position, enfin bref, c'est ultra large, il y a énormément de choses, il y a sûrement encore énormément de choses à faire. Donc ça, c'est une première idée. C'est potentiellement effectivement une bonne idée parce que j'ai plusieurs outils que j'utilise et qui m'aident pas mal. Backend Automation Service, ok, un peu trop vague mais potentiellement intéressant. Des compétitions de code, ça m'excite pas outre mesure, mais pourquoi pas. Ça, effectivement, on voit que ça arrive énormément. Quelques outils qui font ça plutôt pas trop mal. Mais ça, potentiellement, une piste intéressante. Chatbot pour le service client, ça, pas vraiment. Mais effectivement, ça, c'est incroyable. Je pense que c'est un outil qui permet d'automatiser le support, ou en tout cas améliorer largement le support client. C'est clairement un truc parce que on peut enregistrer, on peut nourrir l'intelligence artificielle avec les conversations précédentes et du coup l'aider à avoir les bonnes réponses et non pas juste des réponses génériques qui ne concernent pas du tout votre business pour les prochaines. Donc ça, c'est incroyablement précieux. Si vous avez déjà une liste de FAQ, là il y a une avenue, un boulevard de trucs qui vont remplacer énormément de gens sur le customer support, ou en tout cas les enrichir pour leur permettre de travailler sur les nouveaux problèmes et non pas sur répondre la même chose à tout le monde. Malin, mais je ne sais pas exactement comment ça pourrait. Une marketplace pour freelance développeurs. Ça, effectivement, ça colle un petit peu avec l'idée de lancer quelque chose autour des freelances pour les aider justement, aider les gens comme moi, plutôt que d'arriver à faire grossir mon business de freelance en 2-3 ans. En fait, passer de juste court-circuiter les choses qui ne fonctionnent pas pour aller plus vite. Et là, du coup, ces marketplaces, là, j'ai un peu l'impression que c'est un peu saturé. Donc, pas ouf, parce qu'il y en a des tonnes, hein, des Malte, des crème de la crème, enfin bref, des freelancers. Écoutez, on est reparti, parce qu'on en veut d'autres. Hein. J'attends qu'il me génère et je vous reprends tout de suite. Alors, et donc, il a terminé de nous proposer une nouvelle liste de 7 pistes de projets. Donc, on a une plateforme pour la planification d'événements virtuels, networking opportunities, ok. Je pense que c'est un peu trop UX a priori, donc ça m'excite pas trop. Ça, très cool, ça colle un peu à un projet que j'avais fait juste avant, de justement faire des plans nutritionnels, mais en tout cas avec de l'IA, parce que effectivement maintenant ils font des choses, si on lui dit donne-moi une recette avec et la liste de ce qu'on a dans le frigo,
il est capable de proposer quelque chose. Des fois, c'est un petit peu fou, mais surtout, il est capable de le faire avec des éléments qui sont atypiques. Genre, je crois que j'avais vu une vidéo où il expliquait, quelqu'un montrait qu'il pouvait avoir une recette à base de coca et il forçait du coup ChatGPT à justement utiliser le coca dans les éléments en forçant, et ça faisait une recette qui avait l'air, qu'il n'avait pas testé, je crois, mais qui avait l'air assez cohérente. Ça, peer-to-peer car sharing, pas vraiment, hein, je suis là, il s'assoit un petit peu sur ma règle de ne pas sortir de la maison. Ok, on n'est pas bluffé. On n'est pas bluffé. Ouais, on va lui demander. Hein. Je vais lui demander de nouvelles infos. L'idée là, c'est de spécifier un petit peu le secteur. Donc là, j'ai testé avec du freelancing, puisque c'est effectivement quelque chose que j'ai fait beaucoup. Et j'attends qu'il finisse et je reprends tout de suite. Bon, encore une fois, il a terminé. Là, on a quelque chose d'intéressant, parce que du coup, on a encore restreint le secteur. Donc on a du project management. Comment aider les project managers à optimiser leur temps. Enfin, ça existe déjà des tonnes de fois. On avait une nouvelle solution qui sont apparues, mais c'est très, justement, c'est très dans l'expérience utilisateur. C'est pas forcément ce qui m'excite particulièrement. En tout cas, la création, parce que je déteste coder ce genre de choses. La préparation des textes, effectivement, je trouve ça très compliqué et un peu trop touchy pour moi. Et je pense que du coup, l'interaction avec les services des impôts, ce genre de choses, un petit peu compliqué, mais surtout, c'est quelque chose que j'aime bien. Je vais souvent m'intéresser à comment ça marche les impôts, comment on fait pour optimiser, ou en tout cas avoir les structures qui correspondent le mieux pour justement être dans les meilleures solutions pour entreprendre. Mentorship intéressant, dispute résolution, effectivement, ça c'est incroyable. Quand les impayés, ce genre de choses, c'est un enfer. Je vois pas exactement comment ça pourrait, a priori, mais c'est intéressant. Job shadowing, ça c'est super intéressant, parce que vous voulez vous lancer dans un truc en particulier, passer une journée, une semaine derrière quelqu'un pour voir un petit peu son quotidien. Ça permet d'affiner son projet. Bookkeeping, ça c'est donc compta, ça m'excite pas du tout. Et collaboration entre freelance, ouais, ça fait une espèce de collectif. Ça, intéressant, mais un peu marketplace. J'ai pas trop envie de parler à des gens, donc on va préciser ça. Et on est reparti. Donc, en précisant un petit peu ça. Donc, il a fini à nouveau. On a donc un business de dropshipping. C'est pas forcément sur quoi je veux aller. Content creation service, ça c'est intéressant. On l'a déjà vu, mais effectivement, ça c'est chouette parce que c'est des besoins récurrents. Donc, qui dit besoin récurrent dit abonnement et donc revenu récurrent. Un assistant virtuel, pourquoi pas. Et effectivement, en faisant du drop service, ça pourrait être intéressant. Software tool for small businesses, effectivement, c'était un peu ce que j'avais en tête, mais la question c'est quoi? Accounting, invoicing, donc compta, facturation, gestion des stocks. Ouais, après la question c'est comment on les trouve, ces petits business. À creuser, potentiellement celle-là intéressante. Donc on a dit ces trois-là. Niche e-commerce, ça il l'a déjà, mais bon, avec de la nourriture pour animaux, des vêtements vintage, des produits éco-responsables. Effectivement, de toute façon, en fait, juste celle-là n'a de sens a priori que si on le fait un peu comme ça, je pense. For automated social media management. Ouais, une espèce de buffer à améliorer. Et online course plateforme. Effectivement, mais du coup, ça fait quoi? C'est une marketplace. Et ça demande une dynamique d'avoir des fournisseurs et des clients en même temps. Et c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire au début. Concrètement, si on reprend rapidement avant que je vous laisse, et en fait, on finira cette série, parce que l'idée, c'est d'être capable de construire, trouver un projet, et du coup, je les amène avec moi dans sa réalisation. Si vous avez envie de suivre ça, surtout
Abonnez-vous. Dans la description de la vidéo, j'ai mis un lien qui vous permet du coup de mettre votre email et de recevoir les mails justement avec les news, l'avancement en fait de ce moment-là où je suis en recherche de projet, jusqu'à avoir un projet où l'objectif c'est avec un ou plusieurs projets de prendre à peu près 10 000 € par mois. C'est à peu près l'objectif que j'aimerais atteindre avec ces projets-là. Et surtout, je vous embarque et je vous fais des vidéos comme ça. Je ne sais pas encore quelle sera la fréquence, est-ce que ce sera quotidien, hebdo, bref, à voir. Mais surtout, pensez à vous abonner et vous avez le lien juste en dessous en description de la vidéo. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait à peu près 5 trucs qui m'avaient bien branché. C'était donc le SEO Niche Tool, celui-là qui me plaisait bien, donc c'était créer du contenu. On avait après derrière qui était un peu orienté différemment, celui-là qui était qui m'avait bien plu. Peut-être cela me plaisait bien aussi, hein. Donc on avait celui-là, même si l'assistance virtuelle, je suis pas sûr que ce soit mon délire. Et on avait celui-là, mais qui en fait reprend un petit peu les éléments précédents, hein. C'est un outil de niche avec potentiellement un peu d'IA. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là. L'objectif du coup, c'est d'essayer de trouver un projet sur lequel je vais me focaliser. Donc je vais pas vous dire en live, ok, on part sur celui-là et on travaille ensemble pendant 6 mois. On va y réfléchir un petit peu et je prends le temps, et puis surtout en fait je vous embarque avec moi. Donc pensez bien à vous inscrire sur le lien que j'aurai mis en description. Et je vous dis à très vite.